Bonjour à tous. Alors, on cherche un bon sujet de conversation pour le prochain échange linguistique. Parfois, il suffit de trouver un langage universel, comme celui des animes et des films du studio Ghibli. Voyons ensemble comment ces œuvres sont devenues de véritables ponts entre les cultures. Voilà ce qui nous attend aujourd'hui. D'abord, on va explorer la magie de ces histoires. Puis, on plongera dans la culture unique de l'anime et du manga. Ensuite, petit focus sur la philosophie Ghibli. Après ça, ce sera à vous de jouer avec quelques pistes de discussion et on terminera sur une note d'inspiration. C'est parti. On commence tout de suite avec cette fameuse magie derrière l'encre et le crayon. Comment quelque chose qu'on voit souvent comme un simple divertissement pour enfants peut, en réalité, être un véritable guide pour la vie. Et c'est la grande question. On a vite fait de coller l'étiquette dessin animé et de penser que c'est pour les plus jeunes. Mais alors pourquoi, surtout au Japon, c'est tellement plus que ça? Eh bien, il faut savoir que la perception là-bas est radicalement différente. Au Japon, c'est tout à fait normal de croiser un homme d'affaires en costume-cravate plongé dans son manga dans le métro, ou de voir des adultes de tous les âges vraiment émus, parfois jusqu'aux larmes, devant le final d'un anime. C'est un média qui traverse les générations. Et la raison, c'est que beaucoup considèrent ces œuvres comme de véritables manuels de vie. Elles abordent des thèmes universels qui nous parlent à tous. La puissance de l'amitié, l'importance de l'effort, le courage de surmonter les obstacles, ça résonne en nous, peu importe notre âge. D'accord, mais qu'est-ce qui rend cet univers si particulier? Pour le comprendre, il faut explorer un peu la culture unique qui entoure l'anime et le manga. Le premier truc qui peut surprendre un lecteur occidental, c'est bien sûr le sens de lecture. Contrairement à nos livres, les mangas se lisent de la droite vers la gauche. Imaginez le casse-tête au début. Les éditeurs étrangers inversaient les pages, mais ça déformait complètement le dessin. Heureusement, aujourd'hui, le sens de lecture originale est respecté partout. Un autre aspect fascinant, c'est la notion de genre. En japonais, on dit genre. C'est tout simplement la catégorie d'une œuvre. Et là où ça devient complètement fou au Japon, c'est la variété. C'est juste incroyable. Non mais regardez-moi ça, on a des mangas sur le monde de l'entreprise, sur la gastronomie, des récits historiques, du sport. Le genre isekai où le héros se retrouve dans un autre monde cartonne en ce moment, c'est l'évasion par excellence. Et l'imagination n'a aucune limite, il existe même des histoires où les personnages sont des cellules du corps humain ou des chevaux de course. Et bien sûr, impossible de parler d'anime sans mentionner les seiyuu. Ce sont les comédiens de doublage. Mais attention, loin d'être juste des voix, ce sont des véritables stars au Japon. Ils ont des fan-clubs, ils font des concerts, ils sont en couverture de magazines. C'est un tout autre niveau. Allez, passons maintenant à un nom que tout le monde connaît, je pense, le studio Ghibli. Et là, on ne parle pas juste d'un studio d'animation, on parle d'une véritable philosophie. Pour les Japonais, un film Ghibli, ce n'est pas juste un film qu'on va voir au cinéma. Ça fait partie de leur ADN culturel. C'est un peu comme un souvenir d'enfance que tout le monde a en commun. Un sentiment de nostalgie que toute une nation partage. Et puis, la nourriture Ghibli. Qui n'a jamais eu une faim de loup en regardant un de leurs films? La raison pour laquelle tout a l'air si délicieux, c'est que le réalisateur, Hayao Miyazaki, considère la nourriture comme l'énergie vitale des personnages. Chaque détail, le bruit du bacon qui grille, la vapeur qui s'échappe, tout est fait pour qu'on ait l'impression d'y être. Mais alors, quel est le secret de cette atmosphère si particulière? Ça tient en grande partie à un concept japonais, le ma. C'est l'art de la pause, de l'espace, du silence. Pensez à la musique. Ce sont les silences entre les notes qui donnent toute sa force à la mélodie. Eh bien, le ma, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Ces moments de calme, ces pauses, ne sont pas du vide. Au contraire. Ça nous laisse le temps, à nous qui regardons le film, de souffler un peu, de digérer une émotion, de s'imprégner de l'atmosphère. C'est un contraste énorme avec beaucoup des films d'action hollywoodiens, par exemple, où chaque seconde est remplie à ras-bord pour ne pas perdre l'attention. Ghibli, lui, ose de silence. Et c'est souvent dans ces moments de calme que l'émotion est la plus forte. Et bien sûr, comment ne pas parler des héroïnes Ghibli? Ce sont souvent des jeunes filles fortes, courageuses, indépendantes. Elles n'attendent pas le prince charmant pour être sauvées, non. Ce sont elles qui agissent, qui prennent leur destin en main. Bon, avec tout ça, que ce soit les genres de manga ou les silences chez Ghibli, on a de quoi alimenter des conversations passionnantes. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Voici quelques petites idées pour lancer la discussion. Alors, première question, un grand classique du débat entre fans, plutôt version originale sous-titrée ou version doublée, VO ou VF. Laquelle, selon vous, permet de mieux saisir toutes les nuances de l'œuvre originale?
Autre sujet super intéressant pour comparer les cultures, dans votre pays, est-ce que l'animation est vue comme quelque chose pour les enfants? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des films ou des séries d'animation complexes qui sont très populaires chez les adultes? Et pour finir, une question un peu plus légère, inspirée par la fameuse nourriture Ghibli. Quel est le plat qui vous a fait le plus saliver au cinéma? Dans un Ghibli ou n'importe quel autre film d'ailleurs. Pour conclure, voyons comment tout ça peut vraiment devenir un langage commun et peut-être même le point de départ de votre propre nouvelle aventure. Parce qu'au final, une passion partagée pour ces histoires, c'est bien plus qu'un simple sujet de discussion. C'est une porte d'entrée. C'est une connexion instantanée qui peut mener à des échanges vraiment profonds et qui sait, peut-être à une belle amitié. Pensez-y de cette façon. Le parcours de chaque personnage est une aventure. Eh bien, votre propre apprentissage d'une langue, c'est aussi une aventure, avec ses défis et ses victoires. Alors surtout, continuez.